l'aviez vu venir, hein. Pour vous, c'est la bonne décision, c'était la décision qu'il fallait prendre? C'est la bonne décision, elle est beaucoup trop tardive. Ouais. Parce que vous l'avez dit, en fait, si on avait écouté Gilles Delfrécy qui, il y a un mois, nous disait qu'il fallait fermer, d'abord, plus on a attendu, plus il y a de contaminés. Plus il y a de contaminés, parce que là, quand on ferme, ok, mais les 15 jours et 3 semaines qui vont venir, on ne fermera rien, parce qu'en fait, ça sera efficace qu'au bout de 3 semaines. Ça va être catastrophique. Le problème, c'est que c'est un confinement, il faut bien dire, c'est pas autre chose qu'un aménagement, c'est un confinement, et on le dit très clairement. D'avoir repoussé, d'avoir pas écouté pour une fois le conseil scientifique qui disait une vraie chose et que disait tous les réels, hein, qu'il fallait tout simplement fermer. Parce que de toute façon, on ferme, ça y est. Si on l'avait fait avant, on aurait eu moins de pics, mais là, cette fermeture ne va pas entraîner une baisse dans les 15 jours à 3 semaines. Et nous sommes dans le rouge, voire dans le noir. Et vous avez raison, à un moment, il faut prendre des décisions, il faut arrêter d'attendre, il faut être efficace. Alors, j'ai entendu le Premier ministre qui disait, regardez à côté, ça marche pas. Il faut qu'il regarde bien à côté, d'accord? Je vais faire regarder la Grande-Bretagne, d'accord? Je vais faire regarder le Danemark et Israël. Confinement plus vaccination arrête fin de la pandémie. Aujourd'hui, on nous amène à la vaccination. Et j'ai entendu M. Castex qui me disait, demain, les généralistes vont vacciner. Ah, il va falloir qu'il m'appelle parce que je vais lui expliquer que j'ai aucun vaccin et rien de disponible. Et peut-être, et on peut même pas passer de commande pour la semaine prochaine. Voilà la réalité de terrain qui est trop différente par rapport aux propos du Premier ministre aujourd'hui. Alors, c'est ce que je viens de dire. Non, ah oui. Vous dites on aurait dû le 29 janvier. Je ne sais pas pourquoi vous avez attaqué M. Corot. Si vous arrive, si vous arrive, ça fera un coup de chaud. Vous l'avez attaqué, il est tranquillement, il nous a mis son sel, en fait. Vous m'avez réveillé là. Cher monsieur, oui, écoutez rien de ce qu'on dit. Quand vous dites qu'il faut confiner, je suis tout à fait d'accord, il faut être efficace quand on confine. Maintenant, on peut tous s'énerver ici, faire du showbiz, que vous voulez. Là où vous énervez, vous m'attaquez, ok, il fallait confiner aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir une solution. La solution, elle se base sur deux choses aujourd'hui. C'est sortir et voir la fin, donc avoir vaccination et confinement. Certains ne sont pas d'accord sur le confinement. Moi, je vous dis que sur ce qu'on a pu voir, il faut confiner. Maintenant, vous m'attaquez, je ne sais même pas pourquoi. Vous me parlez. Je ne sais pas ce qui vous arrive, on vous a piqué sur moi. Attendez, cher monsieur. Vous n'êtes pas médecin, vous êtes homme politique, là, c'est ça qui me dérange. Il est maire d'une ville. Il est maire d'une ville, il vaccine tout le temps. Non, mais faites ce que vous voulez, attaquez-moi, ça vous savez. Non, mais là, c'est hors sujet. Je suis homme politique, je suis d'abord médecin, cher monsieur, d'accord? Parce qu'encore cet après-midi, j'ai été fait 19 heures dans mon cabinet. J'ai pas de leçon à recevoir de votre part. Je ne suis pas médecin. Parce que j'ai tout fait pour rester médecin, justement. Donc, vos accusations, vous savez ce que vous en faites, cher monsieur. Vous les gardez profondément. Parce que moi, je vous attaque pas personnellement sur ce que vous faites. Moi non plus. D'accord? Donc maintenant, vous vous calmez un tout petit peu, monsieur, et vous m'attaquez plus comme vous l'avez fait, parce que ça ne rime à rien, et vous prêchez un ridicule. J'ai dit tout le contraire. Il fallait tout simplement, cher monsieur, confiner et vacciner. C'est ce que j'ai dit depuis le début, et c'est tout. Maintenant, le reste, vous faites ce que vous voulez, vous vous énervez, mais vous savez quoi? J'en ai absolument rien à faire. Et bon, non mais pas la tirade. Vous êtes venu là nous expliquer depuis la dernière fois que le 29 non monsieur, on m'a invité. Parce que vous avez invité et vous attaquez le gouvernement. Vous êtes payé pour être là, moi on m'a invité, je gagne pas l'argent. Aujourd'hui, on fait quoi? Allô, vous êtes payé pour être là? Répondez-moi, quel est le rapport? Je vous répète, parce que moi on m'invite juste pour témoigner de ce que je vis au quotidien. Parce que moi je vaccine, cher monsieur. Quel est le rapport? Je vous explique la différence, c'est que moi je viens bénévolement pour donner mon expérience de médecin et d'élu. Parce que comme élu, vous protégez les gens. Voilà. Oui, Martin Blachier. Juste par rapport à Martin Blachier, je crois qu'il a pendant le sujet tout à l'heure, je connais très bien la production et comment c'est passé sur les vaccins depuis le début. Évidemment, on a fait confiance à l'Europe. Et je pense d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne a très bien dit qu'elle s'était plantée, qu'elle a été un peu naïve pour le suivi de ses commandes. Parce que quand vous faites une commande, au moins, en décembre, vous la suivez. Maintenant, c'est vrai que chaque pays, vous avez bien vu que l'Italie, maintenant, a signé avec la Russie pour mettre du Spoutnik à partir de juillet en truc. Chaque pays va chercher à avoir le maximum parce que vous l'avez dit, mais je suis d'accord, c'est que la vaccination est indispensable et très rapide. Ça, c'est acté. Maintenant, la question, combien de temps ça va durer? Ça va être très simple. Les chiffres, on les a tous les jours. Donc soit dans les 2 semaines, hélas, ça grimpe et ça va durer jusqu'à temps. Voilà, bien qu'on dise que l'hydréa, c'est, je m'excuse, les gens qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui, je pense qu'ils mettent pas des gens en réa pour rien, ils les mettent d'une façon bien consciente. Et les attaquer aujourd'hui, ça me blesse un tout petit peu, surtout par rapport aux soignants. D'accord? Donc un peu de respect par rapport aux soignants, et ceux qui nous soignent aujourd'hui, c'est eux qui ont la vérité, c'est pas nous qui l'avons. D'accord? On les attaque, me gêne un tout petit peu. Maintenant, en effet, les vaccins, on va les attendre. Chez Johnson & Johnson a déjà annoncé qu'il y aurait du retard. D'accord? On va faire. C'est quoi votre sentiment, docteur? Vous pensez qu'un mois ça va être un peu court ou pas? Franchement, moins de 4 sabards. Attendez, si le gouvernement, pourtant vous le savez, je suis pas proche du gouvernement, et ma collègue le sait bien en face de moi, 4 semaines, on ne peut pas mettre un confinement à un point de 4 semaines pour qu'il soit efficace. Donc il sera à 4 semaines, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut, c'est que si ça continue à monter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont pas? La question, c'était en fait les écoles. Vous avez bien compris depuis le début. Blanquer avait bien dit, on ne bougera pas, parce que c'est une sorte de... on ne peut pas tout perdre. On n'avait dit pas de nouveau confinement, il y aura un nouveau. Donc il reste encore ce côté école où ils ont gardé, et c'est la dernière victoire par rapport aux autres pays européens.
Néanmoins, si dans les semaines qui viennent, on se rend compte que ça continue à grapper, et je connais Maître Divisio, là, il est parti un peu en sucette, excusez-moi, par rapport à ce propos, mais je le dis très clairement, ça voudrait dire que les gens dans les hôpitaux forcent à mettre des gens en réa. On met les gens en réa au dernier moment. Parce que c'est justement le progrès qu'on a fait par rapport à la première pandémie, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il ne faut pas intuber tout de suite et ventiler. Il faut attendre. C'est une des principales victoires thérapeutiques qu'on a mis en place. Donc ils le font au dernier moment. On a bien vu que les hydréats de transfert, on ne va pas les faire parce que les familles veulent sur place. Donc maintenant, en effet, il faut trouver des vaccins. Les promesses qui ont été faites, là, c'est par les sociétés. L'État accepte ces promesses, mais on se rend bien compte qu'ils ne les tiennent pas. Ça, c'est clair. Maintenant, cet arrêt va poser problème sur Astra, parce que nous, médecins généralistes, on avait déjà du mal sur l'Astra. Alors l'Astra va reprendre dès vendredi. Hein. Oui, il va reprendre, donc il va falloir quand même... Ça va pas être facile, on avait déjà du mal sur Astra pour les résultats. C'est ça. Oui. Donc il y a plein de gens qui vont pas vouloir le faire. Ouais, oui. Après, c'est toujours à double tranchant, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait... Depuis le début, le gouvernement, il s'est engagé sur une chose, c'est la transparence par rapport à toutes les données vaccinales. Et là, tu vois bien que ça a commencé en Europe, dans certains pays, à arrêter l'AstraZeneca. Le matin même, des pompiers, je crois, dans les Bouches-du-Rhône, annonçaient qu'ils arrêtaient aussi. Et donc, je vois très bien le problème de confiance que tu peux avoir, enfin, que tu pourras avoir en tant que... pas toi, vis-à-vis de tes patients, en tant que professionnel de terrain. Et en même temps, je pense que si le gouvernement ne met pas tout en œuvre et ne me fait pas, entre guillemets, je dirais, pas de blanche pour protéger les Français et pour utiliser des vaccins dans le cadre de ce qui est de ce que autorise, ou en tout cas de ce que préconise. Oui, mais l'histoire sur les... Attends, on était à 1,3 million de vaccinations par Astra, il y a eu un cas de maladie thromboembolique, et vous avez vu que c'est 34 sur 5 millions. Et maintenant, l'objectif, c'est de rattraper. On a des stocks qui faut les utiliser. Il faut dire, là aussi, il y a eu l'échec, parce qu'en fait, pourquoi on a craqué? Vous avez bien vu que les pays du Nord avaient au début fait, et nous, on ne bougeait pas. À partir du moment où quelques régions d'Italie et surtout l'Allemagne a appuyé sur le bouton, on a suivi. C'est dommage, je pense, parce qu'on a des autorités sanitaires qui n'ont pas besoin forcément des autorités sanitaires européennes pour décider oui ou non. Oui, mais ça sera plus tard. J'espère qu'on aura un... Oui, mais le mot législatif. Maud doit y aller, excusez-moi, Maud doit y aller. Merci. C'est là qui vient d'arriver d'une association de soignants, infirmiers, etc. Très bien. Dit, surtout calmez-vous, arrêtez d'agresser parce que c'est pas ce qu'on veut entendre. Exactement, ils ont bien raison. Il vient me l'envoyer, ça s'appelle Silence d'unité. Silence sous ma blouse. Et là, ils se reconnaissent pas dans ce qu'on dit avec ton agressivité. C'est-à-dire, on peut tous dire calmement, je pense, et puis on nous entend, ça sert à rien. Vous savez, on a toujours voulu affronter les médecins, affronter tout le monde, et on n'a pas réussi. En fait, ça a été un échec total en termes de communication. Il faut qu'on porte aujourd'hui un discours, pas tous ensemble, on peut être, je suis pas d'accord avec, ils ont fait des bêtises, il y a des choses comme ça, mais il y a des trucs comme, arrêtons de nous crier dessus, parce que les gens ils m'ont envoyé, c'est silence sous ma blouse, ils sont 5000, 6000 soignants, c'est pas que les médecins, parce que je vous le dis tout de suite, nous les médecins, c'est pas nous qui faisons que la médecine, derrière vous avez des brancadiers, des ambulanciers, des infirmiers, des aides-soignants, ils sont lessivés depuis un an, et ces gens qui vous écrivent et qui m'écrivent, faut passer ce message, vous dites, surtout, on vous écoute, mais vous agressez pas, nous, tous les jours, on est agressé par ce virus, d'accord? Donc ne le faites pas comme eux, s'il vous plaît, parlez tranquillement, parce qu'on a des choses à se dire. D'accord, Fabrice, t'es pas d'accord, et je te comprends complètement. D'accord, vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais il faut le dire, mais le calme, parce qu'on ne gagnera seulement que dans le calme, et tous unis, alors, même si on a des visions différentes. J'ai encore une fois, vous êtes parti du gouvernement, je vous ai jamais dit que vous mentiez, alors je vous rappelle une chose, c'est pas dans votre gouvernement qu'on a dit que les masques servaient à rien, regardez-moi dans les yeux. Mais je vous regarde parfaitement dans les yeux. C'est moi ou c'est vous? Vous ne c'est pas le ton. Cette polémique. Répondez-moi juste à cette question, cher monsieur. Parce que moi, non, il n'y a pas de polémique. Il n'y a aucune polémique. Monsieur Divisio le connaît très bien. Et c'est pour ça. Alors écoutez-moi, j'ai les commandes des vaccins. Les commandes des vaccins qui ont été effectuées. Parce que je viens avec des papiers, cher monsieur, et pas seulement avec des mots. Ni en flattant monsieur Castex ou ce que vous voulez. Moi, je vous donne des faits. Parce que je vous dis, je vous emporte cette semaine. Vous n'avez pas de vaccin comme médecin généraliste cette semaine. Dites-moi, vous qui savez tout. Mais je vous ai dit qu'il y a eu un problème cette semaine du fait du manque de livraison, à la fois pour les médecins et pour les pharmaciens. Parce qu'il a fallu diffuser au maximum. Vous c'est faux, puisque je l'ai... Attendez, je vais vous donner, mais c'est pas une version. Puisque je l'ai là, j'ai la lettre. Vous avez la lettre. Ne bougez pas, de monsieur Jérôme Salomon, je crois qu'il est directeur général de la santé, qui a envoyé une chose, qu'on n'enverra pas. La commande ne sera pas ouverte que pour les besoins des officines. Il ne sera pas possible de prendre des commandes par les médecins compte tenu du nombre de lots livrés. C'était avant qu'on bloque. Pendant une semaine, il était décidé de ne pas livrer les médecins. Ne me dites pas le contraire. Pour que les pharmaciens puissent
rentrer dans le dispositif de vaccination. Enfin. Oui, mais comment pouvoir enlever? Moi, j'avais commencé la vaccination il y a 2 semaines. J'avais pris des rendez-vous et on me dit maintenant le médecin ne vaccine plus parce qu'on va donner une fiole au pharmacien. Mais de toute façon, vous aviez reçu dans la même lettre l'idée que les dates à laquelle vous allez recevoir toutes vos doses. Vos doses. Laissez-moi parler. Le but, c'est que vous puissiez vacciner. Mais oui, je connais ce dialogue, je connais tout ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit que je n'aurais pas de vaccin cette semaine, non pas par l'interdiction d'AstraZeneca. S'il vous plaît, est-ce que je peux finir donc pour avoir une... Voilà ce que vous avez. Voilà les doses qui ont été commandées. On nous a annoncé ça, c'est sur des preuves. Oui, il y a 6 mois, on devait avoir 30,8 millions de Pfizer, on en aura qu'à 10,3 en juin. Pour juin, on devait en avoir 6,7 millions de Moderna, on en aura 1,7 million. Pour AstraZeneca, on doit avoir 18,4, on en aura 4,2. Pour Janssen, on doit avoir 8,1, 2,7. Ça sort du ministère de la Santé. C'est pas parce que vous le dites comme ça que vous avez raison. Mais c'est le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé. Mais bien sûr. Monsieur, écoutez. Non mais j'écoute rien. Attendez, je veux dire une chose. Entre les mots et la réalité de ce qu'on vit, nous, sur le terrain, avec les pharmaciens, les médecins, et qu'on galère. Arrêtez de faire genre... Arrêtez d'opposer les médecins du quotidien et les Français. Enfin, les Français sont de votre côté, nous sommes de votre côté. Les Français viennent chez moi se faire soigner, ils viennent pas chez vous. D'accord. Moi, maintenant, les Français, si vous voulez, j'en passe à parole, je vais leur donner. Et ils vont me dire à moi, vous savez combien j'ai décommandé de choses? 40 patients, j'ai décommandé. Ils attendent qu'une chose, que les vaccins, parce qu'ils arrivent, que ces vaccins arrivent, c'est ça qu'ils attendent. Ils arrivent, on en a marre d'arriver qu'ils arrivent. Maintenant, il faut de l'efficacité. Gilles Verdez, je voudrais poser une question. Vous êtes au cinéma, vous êtes au gouvernement, c'est ça ce que je comprends pas. Vous nous dites qu'ils arrivent, vous n'êtes pas là pour commenter, vous avez des manettes. Vos propos qu'on vient d'avoir risquent de ne pas aller me faire vacciner. C'est du direct, je vous dis. Ah, c'est ça, et vous avez raison. Sauf que, M. Blacher a dit la vérité. Ce vaccin aujourd'hui, il y a eu quoi? Il y a eu 30 cas sur 5 millions. Voilà. Il y a eu en France sur un seul. Je vous rappelle quand même qu'en Grande-Bretagne, ils ont fait déjà 11 millions d'AstraZeneca. D'accord. Donc, si vous voulez, le risque zéro n'existe pas, même pour de les prendre. Mais bien sûr. Là, vous vous rendez compte? Mais même pour le vaccin Pfizer. Mais oui, mais parce qu'au début, c'est bien de nous rassurer sur ça. Non, mais attention, personne veut une Pfizer au début. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Un nouveau ARN messager. Tout le monde. Non, là, c'est du classique en vaccin. Et plus on est jeune, plus on aura une réaction. C'est pour ça que les infirmiers ont dit, et les pompiers, parce que c'est vrai que vous avez une immunité qui se développe plus vite. Les gens âgés, j'ai pu commencer à vacciner, c'est les gens âgés ont moins d'effets secondaires. Donc je vous le dis encore une fois, aujourd'hui, dans une pandémie qui fait 10 000 morts par mois. Tu l'as dit, et c'est vrai, il faut se faire vacciner. Et faites-vous vacciner avec l'AstraZeneca, s'il vous plaît. Alors, juste... Surtout parce que le problème des citoyens, c'est qu'ils ont entendu plein de dates. Exactement. Il n'y a pas longtemps, on était au 15 avril, on a bien compris que ça va pas être... Il faut bien donner une date. En janvier, nous. Oui, c'est ça, c'est la raison, c'était le 20. Non, ce qu'il faut surtout voir, malgré ce que vous dites, et on doit être optimiste, je le conçois, c'est qu'on va voir, tout simplement, vous avez raison, ça serait la moindre des choses qu'on n'ait pas les chiffres et qu'on n'ait pas accès aux chiffres. Dans une démocratie, c'est la moindre des choses. Donc, ce que je veux vous dire par là, que nous allons voir très rapidement, dans les semaines qui viennent, et cette date qu'on annonce à 4 semaines, on va le savoir très rapidement. Personne aujourd'hui peut dire ce qui va se passer. Personne. Ça, c'est vrai. Personne, parce qu'on a tellement de variables. Personne peut dire, mais tout le monde le fait quand même. Hein. Alors, attendez, je dis pardon, sans tout respect, mais je trouve extraordinaire qu'on conclue cette émission en disant, attendez, je trouve extraordinaire qu'on conclue cette émission. Personne peut dire ce qui va se passer, mais tout le monde le fait quand même. Hein. Non, c'est pas grave. Je viens de dire le contraire. Je viens de dire que justement. Il est sur Tinder, la mec. Non, ce que je voulais dire, c'est attendons les chiffres, voyons bien, et les chiffres, s'ils ne s'améliorent pas dans 15 jours, 3 semaines, on ne pourra pas espérer dans 4 semaines. Il faut régler aussi la santé mentale et je suis d'accord. des Français.